Bon, je ne suis pas un chat. J'espère que t'es toujours dans le coin parce que t'as pas donné signe de vie depuis le temps que je tease. Allez où? Salut mes biloutiers. Café. Ouais, café. Je sais pas quoi dire d'autre en fait à la place de ouais, café. Hein. Du coup, point planning, comme d'hab. Demain, l'exemplarité des élus. En théorie. Ouais. On va prendre quelques exemples d'actualité, mais en théorie. Après-demain, j'en avais parlé au moment de la reprise. J'avais prévenu que on allait faire vers la Toussaint le point avant Noël. Bah, on fait le point avant Noël. On va parler de la chaîne, des stades, de tout ça, de l'effort que je mets dedans. Puis je vais vous parler de ma douleur au bras là qui commence à me poser 2-3 soucis. Sans plus attendre, voyons cette analyse du commentaire de Je ne suis pas un chat. Et comment je pourrais dire, les précisions sur l'épisode précédent des quartiers de 1000 habitants. Allez, pour vous faciliter la tâche, je vous mets le lien en description. Et si j'y pense, je vous mets une fiche là-haut. Mais au montage, enfin au moment de la publication, j'y pense jamais. Et puis il n'y a jamais personne qui me fait un commentaire pour me dire Eh, Abla, t'as oublié. Alors que je peux retourner, ajouter le truc, ça cassera pas le nombre de vues. Allez, peu importe. Faisons ce bel épisode pour les éclaircissements sur les quartiers de 1000 habitants. C'est parti. Donc, depuis le temps qu'on en parle, ce cher monsieur, je ne suis pas un chat. Ouais, non, on va peut-être arrêter les lourdeurs là-dessus. Je vous mets quand même un lien vers le topito du Les chats c'est des gros cons parce que j'adore. On va faire un truc qui vient à la suite de l'épisode 45, qui était le premier ou le deuxième épisode du jeu, je me rappelle plus. Tiens, j'ai pas vérifié. Je sais plus si j'ai fait les quartiers de 1000 habitants, puis le rouleau à pâtisserie, ou l'inverse. Non, c'est l'inverse, parce que c'est plus logique. On fait le rouleau à pâtisserie, on étale bien la population, et après on fait les quartiers de 1000 habitants. Ouais, parce qu'il y a le côté un peu théorie du jeu, comme si on refaisait, ou comme si on fabriquait la France from scratch, et il y a la réalité où justement on refait, et c'est bon, faut quand même partir de ce qui existe. Là, on reste sur la théorie des quartiers de 1000 habitants. On rappelle très rapidement que l'idée, c'est même de dire, c'est pas forcément 1000, ça peut être autre chose. Mais j'avais pris 1000 parce que 1000, ça parle. Voilà. L'idée, c'est d'avoir des quartiers, tac tac, qui forment une entité de base pour construire un système pyramidal à double sens. Très important. Pyramidal, mais à double sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un truc qui monte, il y a aussi des trucs qui descendent. Et pas que les trucs mauvais ou bons, ou tu vois, il y a les bons et les mauvais qui montent et les bons et les mauvais qui descendent. D'accord. Donc, puis allez voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir l'épisode 45, quoi, tout simplement, vous saurez exactement de quoi ça parle. L'idée, c'est de déconstruire. Sandrine Rousseau va être très très contente. Oui, la déconstruction, elle a l'air d'aimer ça. Hein. Non, là, l'idée, c'est de déconstruire un truc dont elle a rien à carrer, voire même qu'il l'arrange bien pour sa carrière de politicienne. Le fameux millefeuille administratif que nous avons actuellement. D'où l'existence de la série sur les institutions, par exemple. Hein. Puis on va bien rigoler sur certains trucs là-dessus. Mais voyons peut-être d'ores et déjà, tout de suite maintenant, le commentaire de l'intéressé. Tiens. Voilà, moi j'ai trouvé que ce commentaire était fort sympathique. Je vais vous le laisser un moment. Hein. Je vais même peut-être le lire, quoi. Hein. Bon, alors, blabla, hello, machin, je viens de tomber sur ça. C'est juste que si on reconstruit tout à l'identique, mais avec des quartiers de 1000 habitants, je ne vois pas vraiment ce que ça changerait. Alors, normal, parce que on a fait le rouleau à pâtisserie, on a fait des quartiers à 1000 habitants, et puis tout de suite, on a embrayé sur le système d'instruction publique. La suite arrive, parce que, effectivement, qu'est-ce qu'on en fait de ces putains de quartiers? L'idée, c'est pas de reconstruire à l'identique, comme tu le sous-entends. L'idée, c'est justement de se dire, on a une entité de base qui nous permet d'organiser la population, d'organiser les services publics, parce qu'on va complètement maîtriser la démographie et ses évolutions, parce qu'on va remodeler les quartiers, parce que on va pas dire, tiens, ça c'est le quartier à 1000 habitants, et puis on n'y touche plus. Non.
S'il descend en dessous de, je sais pas, 950, toc, on fait en sorte d'aller piocher une rue quelque part, un truc, pour que ça refasse 1000. Alors, encore une fois, ces chiffres sont théoriques, parce que ça pourrait être 10 000, ça pourrait être 5 000, et puis ou ça pourrait être 1000, mais on pourrait descendre à 900 au lieu de 950. Faut toujours se rappeler, dans le jeu, ce sont des concepts, pas des trucs hyper pointus. Hein. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir ces quartiers qui vont bouger en fonction de comment bouge la démographie. Parce que forcément, dans une population, de manière très naturelle, il y a des morts et il y a des naissances. On va avoir du mal à gérer le cycle de la vie autrement. Ouais, je dis ça parce que au Cinoche, le jour, il y avait le machin de Simba, Mufasa, je sais pas quoi, il y a un nouveau truc de l'histoire, le préquel du royaume. Je suis en train de me demander si je vais aller le voir. Donc le cycle de la vie, voilà. Mais il y a les gens qui déménagent, les gens qui divorcent, les gens qui se marient. Il y a tout un tas de choses comme ça, parce qu'ils déménagent parce qu'ils en ont marre d'habiter là, parce qu'il y a une mutation, parce que plein de trucs. Du coup, il y a une démographie qui est vivante, qui est mouvante, et donc, mais il faut garder l'idée du quartier de 1000 habitants vers la base. Alors, j'ai rien inventé, hein. À la Révolution, ils ont inventé ça avec les histoires de circonscription, de canton, de préfecture. Ils avaient déjà inventé un truc comme ça. Je ne m'inspire pas, je ne calque pas sur ce qu'ils ont fait. C'est juste qu'à force de réfléchir et de regarder ce qui s'est fait à droite à gauche, je suis tombé là-dessus en me disant tiens, j'ai eu la même idée que les révolutionnaires. Parce que je dis pas que j'ai une idée transcendantale, parce que la transcendance à ce niveau-là n'existe pas. Hein. Alors, on ne crée plus rien from scratch. Hein. C'est de cette transcendance-là dont je parle. Mais j'ai eu l'idée avant de découvrir ce qu'avaient fait les mecs à la Révolution, en fait. Donc l'idée c'est ça, c'est pas de reconstruire à l'identique, d'accord? L'idée c'est de reconstruire pour avoir quelque chose, pour avoir une entité de base qui va permettre de mieux gérer les besoins. Parce que si tu sais en permanence combien tu as de gens dans une zone donnée, tu peux plus facilement gérer le besoin en hôpitaux, en pompiers, en intervention de sécurité, en police. Tu peux gérer les services de l'État pour gérer je sais pas, le nombre de fonctionnaires des impôts qu'il faut pour répondre à la population. Pareil pour la CPAM, pareil pour la caisse de retraite, pour le chômage, pour tout ça. Ça devient plus simple. L'idée, c'est de faire plus simple, plus accessible, plus rentable, entre guillemets, puisque un pays n'est pas une entreprise. Dans la deuxième partie de ton commentaire, c'est marrant, j'aime bien quand tu parles de socialo-communiste. J'espère que tu t'es régalé avec les 2 épisodes du mot qui concerne le socialisme et le communisme, puis après le marxisme. Parce que du coup, on voit, mais exactement, hein, ce que tu dis là, c'est exactement ça, tu as entièrement raison. Alors là où je vais répondre, rétorquer, c'est quand tu dis de la planification sans risque. Non, l'idée n'est pas de faire de la planification sans risque. Bien entendu qu'on sait qu'il y a des risques, il y a des pandémies qui peuvent nous tomber sur le coin de la gueule, il y a des manifs qui peuvent nous tomber sur le coin de la gueule, il y a des guerres qui peuvent nous tomber sur le coin de la gueule, on le sait, d'accord? L'idée, si tu veux, quand je disais les histoires avec les programmes, les machins, les trucs, d'abord c'était pour reprendre, alors là par contre j'ai pompé directement d'un mec que j'adore qui s'appelle Coluche, tout bêtement, tu vois, Coluche. Coluche, dans sa campagne, dans sa pseudo-campagne de 81, c'est là qu'il a balancé ça. Il faut que le mec il vienne avec des objectifs, des dates, des machins. Alors l'idée, je vais reprendre un truc que je me suis scripté, parce que en fait j'ai scripté plein de trucs, je suis pas en train de les lire. Vous devez le voir, hein, mes mouvements oculaires justement. Si on prend un certain Minus Premier, si je me rappelle bien, c'est lors de son élection, la première en 2017, il a dit plus un SDF d'ici la fin de l'année. Bon, ou c'est 2018, mais c'est dans ces eaux-là. Hein. Donc là, il a exprimé un objectif carré, 0 SDF avant la fin de l'année. Donc sous-entendu l'année où il dit ça, parce qu'on peut dire ah oui, mais il n'a pas précisé quelle année. Bah oui, forcément. Hein. Si je suis élu en 2017, il dit ah je veux plus un SDF avant fin de l'année 2078. M'en fous, je serai mort. Bah voilà, donc non. Bon, ok. Je suis allé sur Statista, tiens. Voilà. Alors, visiblement, compter les SDF, c'est compliqué, parce que comme vous pouvez voir, 2017, 2018, 2019, c'est le même nombre. Puis 2020, 2021, c'est le même nombre. Puis 2022, 2023, c'est le même nombre. Donc bon, moi je pense que il y a des soucis pour les compter, mais il y a un moment, les chiffres doivent être vrais. D'accord? Où on doit avoir des ordres de grandeur. Donc le gars, pousse-toi, merci. Le gars, il dit 0 SDF à la fin de l'année. Les SDF, le nombre de SDF arrête pas d'augmenter.
Ça veut dire que clairement, il a foiré l'objectif qu'il avait dit. Et donc, on le vire. Dans l'idée que j'ai avancée, dans l'idée que j'ai émise, c'est le mec, il dit, je veux ça, ça, avec telle date et tel montant, tel machin, tel truc. Alors, c'est pas de faire pile poil, ah, t'as vu, t'avais dit 0 SDF, il en reste 2, alors on te vire. Non. Non, un peu de mesure. Faut... Parfois, c'est utile d'arrêter d'être con, tu vois, je veux dire, faut pas qu'on aille jusque-là, ce serait débile. C'est juste, le gars, il a dit qu'il voulait 0 SDF en imaginant que sur les... Alors attends, parce que du coup, j'ai perdu. C'est 143 000 qu'il y avait de recensés en 2017. On imagine. Et le gars, arrivé à la fin de l'année, il en reste 70 000. Attends, le mec, il en a déjà réussi à se séparer de la moitié. Bon, peut-être le garder quand même. Peut-être que, ok, c'était gonflé de dire 0 en machin, mais il en a déjà vidé la moitié. Bon, là, au lieu d'en vider la moitié, ça stagne pendant 2 ans, et après, bon, ça fait pratiquement le double. Ok? Bon. Et puis, pareil, l'élu, le mec, il avait 10 points sur son programme. Il en a réussi 9, il y en a un qui l'a complètement foiré. On le garde. L'idée, c'est, bien entendu, pour arriver à faire cette histoire de quartier à 2000 habitants, il faut refaire la Constitution. Oui, 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 j'en parle pas, je prononce pas le mot 6ème République à chaque fois parce qu'en fait, je sais même pas s'il faut refaire une république en fait. Déjà, c'est peut-être pas une république qu'il faut faire, c'est peut-être une autre forme, j'en sais rien. Mais il faut refaire un acte constituant ou constitutif, il faut refaire un truc juste déjà pour mettre en place cette idée des quartiers à 1000 habitants. Donc forcément, inscrire dans cet acte constituant ou constitutif le fait que quand tu te pointes à une élection, tu as un programme, ton programme il est chiffré, il est tamponné, il y a machin, il y a quelque chose, et à partir de là, si tu es trop loin de tes objectifs, tu dégages et on relance des élections, ou on met le deuxième, ou je sais pas, on se met d'accord sur des trucs, tu vois. Voilà, l'idée c'est à peu près ça. Alors je m'étais fait une conclusion, attends, comment ils disent les inconnus, c'est... Tenter une résumance de la pensée fulgurante et spiritique Dablanor. Je crois que c'est dans le sketch où ils sont en train de fumer des putains dans la secte, là, avec l'accent du midi, parce que c'est bien connu que les mecs des sectes, ils ont tous l'accent du midi, et ils sont tous là pour te piquer ton fric. Résumons sous forme de conclusion, les quartiers de 1000 habitants sont un principe, car même le nombre d'habitants est à revisiter, pour établir une entité de base pour la construction de la ville et l'organisation des strates de pouvoir. Les élus, à quelque niveau que ce soit, seront invités à faire des programmes avec des moyens de contrôle et de mesure. Et la constitution du pays, l'acte constituant ou constitutif du pays, fera que si l'élu ne remplit pas son programme, il sera viré. Avec de la mesure. Le tout étant de faire la mesure pas trop serrée, pas trop pointilleuse, pour atteindre les objectifs. Mon cher, je ne suis pas un chat, j'espère que t'es là, s'il te plaît, juste tu me mets un mot à la con dans les commentaires pour me montrer que t'es passé par là, ça me ferait plaisir, parce que le fait de me dire que t'es peut-être plus là m'attriste, tout simplement. Je vais pas en faire une deuxième dépression par-dessus celle que je fais et m'ouvrir les veines, quand même, mais ouais, c'est parce que j'étais content d'avoir un gars comme toi parmi mes abonnés, parmi mes viewers au moins, même si, puisque je sais pas du tout si tu t'es... C'est anonyme les abonnements les gars. Quand vous vous abonnez, moi je sais pas que vous vous abonnez. Si de temps en temps j'ai une alerte, on me dit machin vient de s'abonner. Bon. Mais alors c'est 1 sur 15, 20. Donc bref. Sur ces bonnes paroles, des poutous. Mais pas Philippe.